Le développement culturel à Banctin, il a pour but d'enrichir, de faire découvrir, de créer un lien social. L'année 2022, c'était une année très riche en événements. Il y a 3 axes principaux. Il y a la découverte culturelle. On a eu plusieurs événements, notamment avec le théâtre du Rollmops, les cafés littéraires ou les contes enfants. Il y a également les spectacles vivants, fêtes de la musique, concerts, spectacles, chorales et également le patrimoine. Donc pour le patrimoine, c'est tout ce qui est randonnée naturelle, tout ce qui est église, enfin tout ce qui met en valeur le patrimoine de Banctin. La culture, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Toutes nos animations se déroulent au centre de Banctin. Donc vous avez l'église qui est juste derrière moi et vous avez également la brasserie du centre où ont lieu nos différents événements culturels tout au long de l'année. Pour améliorer l'attractivité du village, nous avons entrepris un chantier de création de 3 commerces dans les locaux de l'ancienne mairie. Nous allons créer un salon de toilettage, un salon de coiffure et un garage automobile. Les bâtiments vont être construits avec des matériaux durables. Les travaux ont démarré au mois de mai et se termineront à la fin du printemps 2023. Il a été procédé à l'enfouissement des réseaux sur la route de Dèvres, la rue Robinet et la rue Hérimel. Pour laisser la place à 36 candélabres à éclairage LED, nous avons réalisé les voies douces, à savoir 1600 mètres de pistes cyclables et trottoirs, depuis la maison forestière jusqu'au carrefour de la Paturelle. Et nous avons effectué 1200 mètres linéaires de trottoirs depuis la Paturelle sur le côté droit jusqu'à Fort-Mahon. Des nombreux travaux d'aménagement et d'embellissement ont été réalisés au cimetière. Nous avons repris toutes les allées en profondeur pour limiter le coût d'entretien. Nous avons mis à disposition des familles un composteur et nous avons remanié le local béton qui était à l'entrée du cimetière pour en faire un local dédié au parc animalier. Il a été bardé d'épicéas et la toiture a été refaite à neuf. Notre préoccupation constante est la lutte contre les inondations. Nous avons effectué derrière la rue du Boudoir l'installation de fascines pour réguler les écoulements en surface. En partenariat avec le CEREMA, nous avons fait une étude des ponts et berges de la commune qui nous permet d'envisager de restaurer et entretenir tous nos ouvrages d'art et en partenariat avec Rivage Propre d'assurer l'entretien des berges. Toujours soucieux de la sécurité routière, nous avons installé des écluses de ralentissement à Maquingan qui sont en service depuis le mois de septembre et qui, depuis cette date, montrent leur efficacité. En partenariat avec la Maison des Parcs et Marais d'Opale, nous avons végétalisé le cimetière. Nous avons planté plus de 800 arbres, notamment des ifs et des buis pour marquer les allées, et des chênes verts et des tilleuls en arbre-tige. Les travaux ont été réalisés par Rivage Propre. Au niveau de l'animation de la commune, nous avons organisé le 14 juillet une fête républicaine. Nous avons 2 braderies en juin et en juillet. Au niveau des Amis de Banctin, nous nous efforçons, nous organisons des soirées à thème telles la Saint-Patrick ou le Beaujolais. Et nous travaillons sur la fête des voisins. Au niveau des sports nature, nous avons organisé une marche nocturne au mois d'octobre au profit de Octobre Rose. Nous avons organisé un spectacle dans la forêt, à la lisière de la forêt au niveau de la maison forestière, le spectacle La Chorchelle, sur la Chorchelle de Banctin, spectacle animé. Il y a le nouveau parcours de la chemin de randonnée de la Marguerite qui vient de s'ouvrir de 14 km. Ce qui est important pour nous, c'est de redynamiser notre village, de valoriser notre massif forestier et surtout de développer le tourisme vert. C'est important dans une petite commune comme la nôtre de réunir nos aînés, nos jeunes, la vie sociale au travers d'animations, de rencontres, de solidarité, d'actions diverses qui permettent de réunir tout le monde.
En 2022, nous avons fait le repas des aînés, nous avons fait des rencontres intergénérationnelles. J'ai une équipe de Valérie qui s'occupe du refuge, j'ai Hermel qui s'occupe du cimetière. Nous avons le conseil municipal des jeunes, le centre aéré, l'école, la cantine. Enfin, nous avons multiples tâches. Également être proche, très proche au maximum de nos aînés pour éviter de les laisser dans un isolement. Nous avons mis en place l'année dernière la Galette des Rois. C'était la première année qu'on faisait l'épiphanie dans la commune pour nos aînés. Ils ont bien apprécié, c'était convivial, quoi. Il faut toujours essayer de trouver des choses qu'ils ont envie de faire, envie de partager, aussi bien pour les enfants que pour les aînés. Parce que les enfants, bon, on a récemment fait une boum pour eux, on a récolté les pommes du verger avec les enfants. Là, on va distribuer le jus de pomme. On essaye de faire un maximum, de se renouveler à chaque fois. Alors le projet municipal, qui est un projet collectif, c'est comme un livre qu'on écrit, chapitre après chapitre. Alors, le chapitre 2022, c'est les chapitres consacrés à la mise en place de programmes et à la mise en place de partenariats. Un programme de travaux d'abord, avec le projet phare qui est celui de la requalification du centre-bourg. Projet autour du lien social également, avec une partie solidarité, on a une grosse opération autour d'Octobre Rose, avec une partie épanouissement des aînés, épanouissement des enfants, une partie également participation des habitants, et notamment au travers des ateliers qui ont été mis en place, ateliers couture notamment, les couturières qui nous ont beaucoup aidés pour l'opération Octobre Rose, un programme autour de l'amélioration du cadre de vie, du fleurissement, de l'amélioration du cadre de vie, un programme également autour de l'information et de la communication de manière à pouvoir transmettre, informer la population. Donc toute une série de programmes. Et à côté de ça, la mise en place de partenariats, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul. Je prends l'exemple de la maison forestière qui va être au cœur de la politique d'amélioration et de valorisation de la forêt. La maison forestière, propriété de la commune, mais si on veut intervenir autour de la maison forestière, c'est avec le département pour la sécurisation des espaces de circulation et de stationnement, c'est avec les équipes de la communauté d'agglomération pour tout ce qui est chemin de randonnée, c'est avec l'Office national des forêts puisque c'est une forêt domaniale d'État. Et puis, pour écrire un livre, il faut du papier, il faut de l'encre, donc il faut des ressources, donc il faut des finances. Même démarche en ce qui concerne les finances, c'est-à-dire d'une part, recherche de recettes, sans augmentation d'impôts, donc recherche de recettes, et l'année 2022 a été largement consacrée à cette recherche de financement auprès de nos partenaires, donc constitution de dossiers, défense des dossiers auprès des différents partenaires, l'État au travers de l'ensemble de ses politiques, au travers également de la Banque des territoires qui nous accompagne d'une manière extrêmement pertinente, la région, bien entendu, le département qui est extrêmement présent, la communauté d'agglomération, le parc naturel des Caps et Marais d'Opale, la fédération départementale de l'énergie, bref, toute une série de partenaires qui nous accompagnent et qui nous accompagnent durablement. Puis à côté des recettes, il y a les dépenses, donc politique de maîtrise des dépenses, c'est-à-dire l'œil sur l'ensemble des dépenses, notamment des dépenses de fonctionnement, d'une part pour nous garantir l'épargne suffisante et d'autre part pour nous permettre effectivement d'engager les programmes dont nous avons parlé, de dégager des budgets. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui consiste à dire « prends ton risque ou perds ta chance ». Alors c'est vrai dans la vie et c'est vrai dans la vie communale, je pense notamment aux grands travaux. Il ne faut pas prendre n'importe quel risque, il faut prendre des risques mesurés, il ne faut pas laisser passer sa chance et c'est ce que nous essayons de faire. Après ce regard porté sur l'année écoulée, je voudrais maintenant dessiner devant vous les contours de l'année 2023. Il se passera certainement beaucoup de choses que l'on ne peut pas prévoir à cette heure. Mais on sait déjà que les 12 prochains mois permettront l'aboutissement de projets importants pour notre commune. 2023 verra la fin des travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie, qui accueillera 3 nouveaux commerces. Le développement économique participe bien évidemment à améliorer l'offre de services en direction de nos habitants. Et dans ce domaine aussi, nous agissons. 2023 devrait marquer la poursuite des aménagements de sécurité à Maquingan, avec le déplacement de l'arrêt de bus et la création de cheminements piétonniers pour les riverains. En 2023, nous continuerons à agir pour le développement de la culture et de la vie sociale. Là encore, notre organisation sera conforme à nos objectifs. Conformément aux engagements pris, nous poursuivrons notre politique de stabilisation et de valorisation de nos espaces naturels pour protéger les espaces agricoles et fonciers
et donner à notre massif forestier toute sa dimension. Enfin, parmi nos grands projets, 2023 verra le démarrage des travaux de redynamisation de notre cœur de village, qui vise à transformer un village-rue en un véritable centre-bourg. Un village ne progresse que s'il est porté par un projet. Vous avez pu le remarquer qu'en matière d'aménagement, la requalification de la RD 341 constitue un axe fort de notre programme. Ce projet dessine un avenir pour les 20 prochaines années. Il se résume en 2 mots, sécurisation et connexion du village avec la forêt, qui synthétisent 2 objectifs indissociablement liés. Évidemment, ce projet ne saurait aboutir sans l'appui essentiel de l'État, de la région, du département et de la CAB, que je remercie de nous soutenir financièrement. Ce projet ambitieux, qui va vous être présenté dans un instant en images, participera à rendre notre village toujours plus dynamique, toujours plus attractif, favorisant toujours plus l'épanouissement de chacun. En 2023, Banctin sera encore un village en chantier. Un village qui se façonne un avenir, pour et avec ses habitants, avec volonté, autant que le souci de la qualité. Vous le voyez, les projets ne manquent pas. Ils témoignent aussi de la vitalité et de l'esprit qui anime les conseillers municipaux, qui se battent tous les jours pour ne pas faire de la ruralité un synonyme d'immobilisme. Au contraire, chaque fois que cela est possible, nous faisons plutôt le pari de conjuguer ruralité et modernité. L'avenir de notre village se dessine dans le sillon que nous creusons depuis quelques années. De la décision à la réalisation, il existe une ambition. Proposer de nouveaux services, rénover et construire de nouveaux équipements, développer un habitat maîtrisé et réfléchi, préserver et développer harmonieusement notre cadre de vie. L'avenir, ce n'est pas ce qui nous arrive. L'avenir, c'est ce que nous préparons et c'est aujourd'hui qu'il s'écrit. Ce sont les ambitions d'aujourd'hui pour la commune qui feront sa force et son attractivité de demain. Pour cela, il faut nous montrer inventifs, combatifs, créatifs, pour atteindre nos objectifs et développer des services à la population. Et tout ce que je viens d'évoquer participe de cette stratégie. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, les quelques mots que je souhaitais vous dire, en espérant ne pas vous avoir ennuyé. À l'aube de cette nouvelle année, je terminerai mon propos par la citation d'un jeune cinéaste. Il suffit d'oser, de rêver, d'imaginer et surtout de ne jamais cesser de travailler. Bonne année 2023 à toutes et à tous.